Un an après la chute du régime de Kadhafi, l'heure est à la reconstruction en Libye. La France ayant joué un grand rôle dans la victoire des insurgés, elle espère aujourd'hui en retirer les bénéfices sur le plan économique. Des entreprises françaises viennent de se rendre sur place pour faire un état des lieux et le jeu en vaut la chandelle car le marché de la reconstruction s'élève à 150 milliards d'euros. Escorte militaire pour les hommes d'affaires français. Après 3 jours à Tripoli, ils sont les premiers à prendre la direction de Misrata. La ville a été en partie détruite par les forces du colonel Kadhafi. Un chantier immense et des perspectives de contrat pour les patrons français. Thierry Mello est architecte. Dans les années 90, il a été chargé de reconstruire Beyrouth. Alors, avant de parler affaires, il sait qu'il faut commencer par mieux connaître la ville et ce qu'elle a enduré. C'est à la fois réparable et puis on a envie de tout casser. On a envie de la faire disparaître. C'est une belle avenue, elle pourrait être beaucoup plus belle. La question se pose également pour ce marché aux légumes, théâtre de combats violents pendant la guerre. Un habitant l'interpelle. Il ne faut pas toucher à ce bâtiment. C'est un témoignage de la guerre. La discussion s'engage. Vous avez été en contact avec notre architecte? Non, pas encore. Prenez votre temps. Nos blessures ne sont pas refermées. Dans la délégation française, tous les secteurs d'activité sont représentés. La construction, la santé, le pétrole. Les cartes changent de main, les plaquettes aussi. Ça, c'est pour vous montrer le savoir-faire français. Si ça vous intéresse, voici ma carte. Grâce à l'engagement français dans la guerre, les entrepreneurs sont en terrain conquis. On aura une préférence pour ceux qui nous ont aidés. Et la France a été notre première et notre meilleure alliée. Pour l'instant, en tout cas. On a des gros concurrents ici. On a les Turcs, on a les Italiens, il y aura les Chinois. Et on va devoir séduire et puis se battre, comme d'habitude. En Syrie, la répression a repris de plus belle malgré sa condamnation par l'Assemblée générale des Nations unies. La ville de Homs a été la cible de bombardements les plus violents depuis 2 semaines. Des attaques qui ont fait 16 morts ce vendredi. Les opposants au président Assad ne baissent pas les bras pour autant. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour réclamer la chute du régime. Jean-Marie Loret est-il le fils caché d'Hitler? C'est en tout cas ce qu'il affirmait il y a 30 ans dans un livre et l'histoire refait surface sur le site internet du Point. Il serait né de l'union entre une jeune Française et Adolf Hitler alors qu'il était caporal dans l'armée allemande durant la guerre de 14. L'histoire est très controversée mais en tout cas elle fait le buzz. C'est difficile de dire là je suis le fils d'Adolf Hitler et j'aime mon père. C'est difficile à dire, parce que les gens qui l'écoutent, je vais faire hérisser les poils de tout le monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est vrai. C'était en 1985, devant les caméras de France 3 Picardie, Jean-Marie Loret se disait être le fils caché d'Hitler. Une histoire qui ressort curieusement dans l'édition internet du Point d'aujourd'hui. C'est ici, à Fournan-Wep, à quelques kilomètres de Lille, que serait née l'idylle entre Hitler et Charlotte Lobjoy, la mère de Jean-Marie Loret. Elle avait alors à peine 16 ans. Simple caporal pour l'armée allemande, Hitler a vécu dans cette ancienne boucherie de Fournes entre 1916 et 1917. Alors ici, c'était l'ancienne boucherie. À l'étage, il y avait une chambre pour Hitler. Et puis, bon, après, ça a été vendu, ça a été tout transformé. Donc, il n'y a plus rien qui ressemble à ce qui était à l'époque. Seul subsiste encore le kiosque où Hitler et son régiment répétaient et près duquel il aurait rencontré Charlotte Lobjoy. Mais le maire de Fournes est sceptique, il n'y a aucun témoignage de cette rencontre, cette filiation ne serait qu'une rumeur. On n'a aucune trace, aucune preuve, aucun nom de femme qui aurait pu avoir cet enfant d'Hitler. Autre démenti cet après-midi, celui de Marianne sur son site internet, s'appuyant sur des comparaisons d'ADN effectuées en 2008 par un journaliste flamand. Les résultats sont catégoriques. Jean-Marie Loret ne serait pas le fils d'Hitler. Le buzz, créé par Le Point, semble donc se dégonfler. Un coup de chapeau à Robert Marchand qui vient d'établir le premier record du monde de l'heure dans sa catégorie d'âge, à savoir les plus de 100 ans. Le cycliste est en effet centenaire depuis 3 mois et c'est loin d'être son premier exploit. Portrait d'un homme d'exception à l'hygiène de vie exemplaire. L'année dernière, pour ses 100 ans, il a effectué 7000 km à vélo, dont une centaine à l'Ardéchoise. Aujourd'hui, je m'entraîne. Il y a été renversé par un camion, mais sans dommage. Aujourd'hui, Robert Marchand revient à l'hôpital, mais uniquement pour vérifier si le cœur est toujours aussi bon.
Robert Marchand est le seul cycliste dont un col porte le nom. Il est aussi le seul centenaire suivi à Lyon par l'ancien président de la Fédération française de cardiologie, le professeur Jacques Beaune. Je m'étais fixé à 7000 km par an, pas plus. C'est un modèle exemplaire, exceptionnel certes, mais exemplaire pour toute la population, car on ne peut pas choisir ses gènes, mais on peut choisir son style de vie. Robert Marchand a été paysan en Auvergne, bûcheron au Venezuela, pompier à Paris, gymnaste, haltérophile et cycliste. Il n'a jamais fumé et jamais bu plus de 2 verres de vin à la suite. J'ai le caractère de pas faire d'abus, c'est mon caractère. Ouais. Je sais où m'arrêter. En janvier, Robert Marchand a été opéré de la cataracte, mais son ophtalmologue hier et son cardiologue aujourd'hui l'ont déclaré apte au record de l'heure. Il a un électrocardiogramme qui est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne le risque, on ne peut jamais dire qu'un risque est nul. Et M. Marchand le sait bien, parce qu'il nous a dit qu'il allait être raisonnable, qu'il allait pédaler à 20 km, 21 km à l'heure. Problème, la dernière fois que Robert Marchand a roulé sur la piste d'un vélodrome, c'était en 1937. On termine avec un sport de glisse nouvelle génération, le snow bodyboard, une sorte de luge ou plutôt de gros oreillers gonflables qui permet de dévaler les pistes au ras de la neige. Une expérience hors du commun que la station de la Plagne propose aux visiteurs en fin de journée, une fois les pistes débarrassées des skieurs. Sensation forte garantie. Ça manque pas d'art ce truc-là.